Bonjour, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore arrivés à notre moment, à notre rendez-vous des exhortations, des partages. Je vous bénis, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que vous serez nombreux à me suivre partout dans vos écrans, que ce soit dans vos deux mains, que ce soit au métro, dans le bus, dans votre voiture, partout vous me suivrez, partout dans le monde, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la paix de notre Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs fidèles à lui. Soyez bénis immensement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons passer dans notre moment d'exhortation, notre moment de rencontre, notre moment de partage. Et nous allons prier avant de commencer ce moment. Nous allons l'abandonner entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse nous assister du début à la fin. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. Tendre Père, nous voici encore devant ton trône. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour un partage, Seigneur. Assiste-nous. Car tu as dit là où deux, trois ensemble à mon nom, tu es là au milieu de règne, au milieu de nous comme Seigneur et Sauveur. Dirige ce moment d'exhortation, de partage, Papa. Et ouvre-nous les oreilles, que l'Esprit de Dieu nous guide, que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre quel est le message que tu nous as gardé cet après-midi. Ce n'est que toute personne qui va me suivre, oh Dieu, soit celui qui console le cœur, soit celui qui donne la vie, soit celui qui restaure les vies, Papa. J'abandonne mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, mes parents entre tes saintes mains. Seigneur, sois le guide, Papa, sois celui qui nous éclaire. Esprit de Dieu, règne au milieu de nous. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je renverse toute hauteur, toute forteresse qui s'élèvera contre la connaissance de Dieu dans nos vies. Sois le maître du début à la fin de ce moment, dans les noms puissants de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis heureuse de vous retrouver. Vous savez pas la joie que vous me faites quand vraiment je vois beaucoup de vues. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, partager ces moments vraiment de bonheur que Dieu nous donne. C'est notre nourriture. Un enfant de Dieu ne doit pas seulement se nourrir de pain. Tous les jours, nous mangeons du foufou, nous mangeons du riz, des chikwang. Et nous avons aussi besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de cet aliment, l'aliment céleste qui nous donne la vie, qui nous montre le chemin, qui nous guide, qui nous corrige. Parce que nous avons besoin de correction de fois dans notre vie. Nous vivons des traversons, des moments un peu de turbulences, des moments d'incertitude. Mais quand nous revenons dans la parole de Dieu, qui est notre source de vie, notre source de salut, nous avons la vie, nous sommes régénérés, nous sommes ressuscités, là où la mort avait pris possession. Quand tu vas dans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux, tu vois les promesses de Dieu, tu vois l'amour de Dieu, toute la parole de Dieu, du début à la fin. Dieu veut seulement que chaque enfant, chaque être vivant puisse être en communion avec lui. Dieu veut seulement renouer. Il nous a montré tant d'amour. Même quand Adam et Ève ont péché, il ne les a pas abandonnés comme ça. Dieu était avec eux. Il a fait en sorte, il les a déjà créés et ils étaient, quand ils ont mangé les fruits, ils ont pris des feuilles pour se revêtir. Mais Dieu a dit non, les feuilles vont se sécher. Dans son immense intelligence, dans son immense sagesse, il a dit, je vais vous créer des habits. Et là, il les a créés, les habits de peau de bêtes. Les gens qui ont désobéi comme ça, mais avec leur désobéissance, Dieu voulait toujours leur montrer l'amour. Vous avez désobéi, vous avez failli, mais ne vous éloignez pas de moi. Je suis votre papa. Revenez à moi. Et tout cela, durant tous les moments où nous partageons la Bible, du Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous parle, Dieu nous démontre de son amour. Et il veut que tout un chacun de nous revienne à lui. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons partager, enfants de Dieu. Nous allons partager, nous allons méditer. Moi, je suis qu'un humble enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui m'anime. Excusez-moi, peut-être j'ai des tics. Je dis souvent, c'est l'inspiration. Que cela ne vous dérange pas. Mais vraiment, je suis toujours dans les moules où Dieu veut que je sois. Je vous bénis. En tout cas, nous allons partager dans Luc 22, à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Gloire à Dieu. Voilà la parole de Dieu aujourd'hui pour cet après-midi pour nous, pour toi, ma soeur, mon frère. En tout cas, cette parole est donnée pour toi. Simon était l'apôtre de Jésus-Christ. Il évoluait à ses côtés. Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Simon était là. Il était à côté de Jésus. Il évoluait. C'est Jésus lui-même qui est allé les trouver quand il était encore pêcheur de poissons. Il était un pêcheur. Il faisait comme un travail, comme activité. Il était pêcheur. Il pêchait dans les fleuves. Il vivait de cela, de la pêche. Mais ce jour-là, Jésus-Christ l'a récupéré là où il s'est trouvé. Il a voulu faire de lui le pêcheur d'hommes. Il a voulu faire de lui l'homme par qui le salut des hommes. Les hommes vont passer, lui il va passer, Jésus-Christ va passer par lui pour atteindre les hommes. Simon avait beaucoup de promesses de la part de Dieu. Mais Simon qui était auprès de Jésus-Christ était quand même une personne qui était tourmentée. Il y avait aussi des esprits, il y avait aussi des moments de faiblesse dans la vie de Simon, comme tout un chacun de nous. Il peut y avoir des moments où tu te sens vraiment faible dans la foi. Tu manques de foi par rapport à ce que tu vis. Tu n'as pas de foi. Tu ne sais même pas par où commencer. Tu te dis, mais que faire? Le lendemain, il fait de quoi? Simon, peut-être, il se disait, moi qui gagnais bien ma vie. Moi qui étais un homme riche, quand je prenais beaucoup de poissons, je les vendais, je revendais et j'étais bien avec ma famille. Mais le jour où Christ l'a raconté, il a donné sa vie à Christ. Jésus-Christ l'a raconté, il a donné sa vie à Christ. Il est devenu l'instrument par lequel Dieu est passé pour atteindre les hommes. Et on nous dit aujourd'hui que le Seigneur lui dit, Jésus-Christ lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Wow. Simon qui est auprès de Christ. Mais le diable l'a réclamé. Il peut y avoir des moments où le diable te réclame vraiment. Parce que nous tous, nous sommes sortis dans des familles, surtout nous les Africains. Nous sommes sortis dans des familles où il y avait eu, je ne sais pas moi, des pactes avec le monde des ténèbres. Nos aïeux, peut-être nos grands-parents, je ne sais pas moi, nos parents, ils ont eu recours à l'occultisme. Ils ont eu recours aux coutumes ancestraux. Ils ont eu recours à beaucoup de choses. Et ces choses-là nous réclament, te réclament, mais réclame-moi. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ te dit que Satan t'a réclamé. Bien-aimé, tu peux te retrouver à vouloir faire du bien dans ta vie. Oui, peut-être tu as accepté Christ dans ta vie, mais tout ne va pas comme tu le voudras. Tout ne va pas selon vraiment ce que tu lis dans la parole de Dieu. Mais dis-toi que Simon qui était auprès de Dieu, Satan aussi l'a réclamé. Oui, bien-aimé. Il peut y arriver aussi, Satan te réclame. Les pactes que tes parents ont formés avec le monde des ténèbres te réclament. Mais je t'ai apporté une bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a une bonne nouvelle de la part de Christ. Il a dit à Simon, Satan te réclamé pour te cribler comme les froment. Te cribler, c'est-à-dire t'oppresser. Passer des trous. Tu vas voir dans ta vie, il y a des combats. Même là où il ne peut pas y avoir, il y a des combats. Que ce soit, je ne sais pas moi, au travail, dans ton foyer, dans ta famille, il y a des combats et Satan te crible. Cribler, c'est-à-dire il t'oppresse comme on presse les froment, la farine. Donc, il t'oppresse. Na lingale linkuba, azo kamo la yo penza Satan. Azo luka de toutes les manières, à traumatiser yo. Il veut te traumatiser, il veut t'oppresser, te persécuter.
Satan te réclame. Bien-aimé. Satan te réclame. Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ a dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Oui, il y a un sauveur pour nous. C'est la bonne nouvelle. Malgré que l'ennemi est là pour t'oppresser. L'ennemi est là pour te montrer le contraire de ce que Dieu a promis pour toi. L'ennemi est là pour te cribler. Hein? Afin que tu perdes ta foi. Le but de l'ennemi est que tu perdes la foi en Christ. Non, ne perds pas la foi, bien-aimé. La Bible nous dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ils peuvent t'oppresser. Ils peuvent te cribler. Ils peuvent te faire ce qu'ils veulent. Mais la Bible, la bonne nouvelle nous dit encore, hein, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais c'est l'Éternel qui l'en délivre. Oui, les malheurs peuvent t'atteindre. Les malheurs peuvent t'arriver. Mais dis-toi qu'il y a un Dieu qui a payé pour toi. Et ce Dieu-là ne sommeille ni ne dort. La Bible nous dit, c'est lui qui nous garde, ne sommeille ni ne dort. Pendant que toi tu dors, pendant que les gens sont en train de fomenter, les ennemis sont en train de former des projets de malheur pour toi. Dieu là, il combat pour toi. Aie confiance à ce Dieu-là. Il a dit à Simon, Satan t'a réclamé pour t'oppresser. Peut-être il y a une maladie qui t'oppresse. Peut-être c'est les finances. Ils ont attaqué les finances. Peut-être ils ont attaqué tes enfants, ta santé. Mais Jésus-Christ a dit, il a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Il a prié pour toi. C'est lui le souverain sacrificateur. Il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous, nuit et jour. Nuit et jour. Il intercède pour toi et moi. Quelle joie, quel privilège d'être compté parmi les enfants de Dieu. D'être compté parmi les brebis du bon berger. Il va prendre soin de toi. Il a dit, il a prié pour lui, afin que la foi de Simon ne défaille point. Tu ne dois pas perdre ta foi. Crois à celui-là. En celui-là qui est capable de remettre dans les eaux desséchées, de remettre la chair, les nerfs, le sang et l'esprit. Il est capable, même si on t'a déclaré mort cliniquement. Même si les sorciers pour eux, à la fin de l'année, c'est les temps où ils vont te bouffer. Mais Jésus-Christ, il est là, il donne la vie. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et à combien plus toi qui respires encore? Là où ils t'ont gardé là, c'est là où l'Éternel n'arrive pas. Là où ils ont gardé ton mariage. Là où ils ont gardé tes finances. Là où ils ont gardé, je ne sais pas moi, ils ont gardé ton travail, ton élévation. Jésus-Christ ne peut pas aller là-bas. Il ne peut pas arriver. Bien-aimé. Et là, même le noir est comme de l'aurore. L'aurore devant l'Éternel. C'est tellement clair. Il voit tout. Il voit tout. Et les projets que l'ennemi a projetés pour ta vie, Dieu n'est pas là-dedans. Et comme Dieu n'est pas là-dedans, il te fera vainqueur. Parce que lui, il a vaincu. C'est la bonne nouvelle de ce soir. Il vient te dire que, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, toi, quand le malheur va s'écarter de toi, toi, quand tu vas recevoir Jésus-Christ dans ta vie, toi, quand tu seras revenu aux sources de ta vie, Jésus-Christ est la source de la vie. Quand tu seras revenu dans tes racines, quand tu seras revenu dans ton premier amour, il dit, affermis tes frères. Bien-aimés, il y a des familles qui sont oppressées. Il y a des familles qui vivent dans des malheurs, dans des difficultés. Pour eux, le salut, ils croient que le salut va arriver chez un membre de leur famille. Non, malheur à celui qui
se confie à l'homme. L'homme n'est que herbe et poussière. Demain, son temps est fini, il passe. Si toi, tu avais mis ta confiance à un être humain, cet homme, cette femme, cette personne, demain, son temps aura fini, il va partir. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas devenir? Au lieu de mettre ta confiance à Dieu, le Dieu qui donne tout, il fait grâce à qui il veut. Mets ta confiance à l'Éternel. Tu vas chercher où? De gauche à droite. Des familles sont criblées, des familles sont oppressées. Comme le diable a voulu cribler Simon. Les familles sont criblées, oppressées, persécutées. Mais toi, en qui Dieu a mis sa confiance, tu ne te lèveras pas pour ta famille. Tu ne te lèveras pas pour prier. Tu ne te lèveras pas pour réclamer la délivrance, les réveils spirituels dans ta famille. Il est temps. Jésus-Christ est là. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Il va te donner du repos. Tu as assez combattu, tu as assez cherché par tes propres moyens. Ce n'est plus le temps de chercher par tes propres moyens. C'est le temps de te tourner, de lever les yeux au ciel. D'où te viendra le secours? Oui, le secours d'un homme n'est que vanité. Un homme, il peut te donner aujourd'hui, demain. Quand tu lui demandes trop, il va murmurer. Et ne soyez pas aussi les occasions de chute pour les autres. Toi, tu es là seulement pour demander. Toi, tu es là seulement. Le jour où la personne te dira qu'il n'a pas, ça commence à murmurer. Ne sois pas l'occasion de chute. Même pour la personne qui te donne tout le temps. Il y aura un moment où il va manquer, il va murmurer. Mais tu ne vas pas comprendre, tu vas oublier ce qu'il a fait pour toi. Le jour où il va dire non, c'est le jour où tu vas oublier tous les bienfaits. Non, ne sois pas comme ça, enfant de Dieu. Va à la source. Comme notre Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, je te donnerai l'eau. L'eau, quand tu vas boire cette eau-là va te désaltérer à jamais. Tu n'auras plus besoin de boire de l'eau. Parce que l'eau de la vie, c'est Jésus-Christ. Va à la source qui est Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore cru en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu attends? Simon qui était à côté de Pierre, Satan le réclamait. Et toi et moi qui sortons d'une famille, je ne sais pas moi, athée, des familles d'occultisme et des sorciers, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Christ? C'est le moment, bien-aimé. C'est le moment, Jésus-Christ est là. Il t'attend. Fais un pas vers lui. Il a les bras grandement ouverts pour t'accueillir. Il a besoin que tu reconnaisses qu'il est là pour toi, qu'il s'est donné en sacrifice pour toi. Donne ta vie à Christ. Ce n'est plus le moment. Regardez comme nous avons grandi. Moi, je suis né dans les années 70. Notre enfance était baignée de beaucoup de bonheur. On n'a pas connu des temps d'oppression comme ça, des temps de détresse comme ça, où il y a la maladie, où il y a la mort partout. On n'a pas connu cela. Notre époque était vraiment une époque bénie, surtout dans mon cher pays, le Congo. Vraiment, je vous dis, quand je regarde mes enfants maintenant, je leur dis, oh, c'est dommage, c'est dommage pour vous. Vous vivez une époque où vraiment, on arrive vers la fin. Ce n'est plus le moment d'aller de gauche à droite. C'est le moment maintenant de nous revêtir de la puissance de Dieu. D'être rempli du Saint-Esprit. Parce que Christ va arriver d'un moment et d'un autre. On ne sait pas. On ne sait pas. Seul Dieu connaît. Alors essaye de te mettre en ordre envers ce Dieu-là. Mets ta vie en ordre. Cherche à t'arranger avec Dieu. Cherche à faire la volonté de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Observe et mets en pratique ses commandements. Vis une vie de crainte. Ne sois pas esclave de ce monde. Remets ta vie en Christ. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, c'est la parole que Dieu nous a gardée cet après-midi. J'espère que vous avez été bénis et que ce Dieu-là vous fasse grâce.
de bien comprendre les temps par lesquels nous passons. Sans plus tarder, nous allons prier pour clôturer ces moments de prière. Et je vais appeler aussi des personnes qui veulent recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, de me suivre après la prière de clôture pour donner la vie à Christ. Tu n'es pas obligé, mais dis-toi que le temps appartient à Dieu. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui nous as accompagnés tout au long de ces moments d'exhortation des prières. Père, je prie que tu bénis tout un chacun de nous. Toute personne qui m'a suivi, toute personne qui a été touchée par ces moments de paroles, des partages, Seigneur, bénis-les. Seigneur, sois celui qui oriente des vies, soit celui qui délivre de vie, soit celui qui délivre des captifs, qui guérit les malades, qui restaure des vies, Papa. J'abandonne tout ton peuple en tes saintes mains. Que ta paix, que ta grâce les accompagne tout le long de leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis pour ces moments merveilleux, mon Dieu. Seigneur, voici, je vais remettre maintenant tes enfants en tes saintes mains. Il y a des hommes, des femmes, peut-être des jeunes qui vont s'avancer vers toi. Papa, reçois-les auprès de toi. Je vais prier. Si tu es là, tu peux répéter la prière après moi. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, me voici devant ton trône. Je viens aujourd'hui reconnaître que ma vie, je l'ai conduite comme bon me semblait. Mais maintenant, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. C'est pourquoi je viens aujourd'hui t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Éternel, pardonne mes péchés. Pardonne le moment où j'ai été désobéissant à tes paroles. Aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, toi qui es monté à la croix pour moi, tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité. Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Guide-moi, marche avec moi. À compter de ces jours et à jamais, je vais t'appartenir. Dans les noms puissants et glorieux de ton Fils unique Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. La prière que tu as faite, cela t'engage maintenant avec Dieu. Tu es accepté dans le royaume de Dieu. Tu fais partie des enfants de Dieu. Crois à cela. Il faut seulement croire. Ne cherche pas à avoir des miracles, des tremblements. Si tu as ça aussi, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas ça, crois seulement dans ton cœur. Que ton cœur soit affermi, que tu es sauvé et tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen.